Parce qu'on a constaté aujourd'hui que les dirigeants Nabiso, au gérer Mboka Nabiso, va échouer pratiquement. On a constaté que vieux politique sont fatigués. Sali pour l'intérêt en Mbokate, sali bongo pour l'intérêt na bango moko. Nous, l'IDPS, lors des référendums de 2006, je ne parle pas de la révision de la Constitution comme quelqu'un qui ne comprend absolument rien, qui ne maîtrise absolument rien. Remarquez avec moi que le président est toujours avec les démêliers qui bloquent même l'avancement de la chose publique. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes obligés de soulever tous ces problèmes-là. En 2006, nous, l'IDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution qui avait pris l'engagement avec la population. Nous sommes dans l'obligation de respecter nos engagements. Donc, ça congolais, on a l'article Moussous dans la Constitution. Oui. Mais changement T. Parce qu'on était en train de dire récemment que cette Constitution était taillée sur mesure par les kabylistes. C'est la même Constitution où il ne peut s'en défendre. Qu'est-ce qui fait les commis il faut changer en gros. Ce sont les intérêts politiques maintenant. Combien ils sont incompétents. Ce qui est grave dans cette affaire, c'est que hier, c'était Kabila qui bloquait. Hier, c'était Moïse Katumbi qui bloquait. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, c'est la Constitution qui bloque. C'est une première fois dans ma vie. Nayoka Kemo Bekoli Kondie ko bloqué bon fonctionnement des institutions Mokanabiso. C'est une première fois dans le monde que c'est la Constitution, la loi mère qui bloque le bon fonctionnement des institutions. C'est une première fois. Et cela s'est fait où? En République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, on a eu un président élu, Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il y a eu la Constitution. Toti Kabaventure, to gérer Mboka. Disons, pour un président de la République, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que Tshisekedi est en train de faire? Mais c'est cette même Constitution qui a fait que Kabila, en 2016, a beau y avoir des élections, mais la Constitution, c'est qui on est gagné, la cravate est gagné, s'il est bien mêlé. Kabila n'arrivait plus, avec toute la pression populaire, qui dans la République démocratique du Congo, à Salini. Kabila fléchir. Mais ce qu'on y est, c'est sur base de quoi on a constitution la mission à l'Imabe. La conseil à la Constant Moutamba. Bakanga Augustin Kabouya. Oh, pas jusque-là. Comment tu peux qualifier la constitution des étrangers, celle-ci qui a fait de toi député national? Je peux accepter. Et non un député national. On est sérieux à un moment, s'il vous plaît. Tant qu'il s'en moque à la sonité. Bossi ma constitution à moque à la bisoté. Bossala mamanda la bino bossi mazela bokende. Ceux qui vont échouer, tu vas constater l'échec Nabino. Ils sont rendus compte que c'est quand ils ont constaté que comme ils ont pour la bango, même comme ils ont va changer de constitution. Et je te l'ai dit, retiens ce que je l'ai dit sur ce plateau, que cette constitution ne sera jamais touchée. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative. Pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Que Félix Tshisekedi, c'est d'abord lui, le demandeur du dialogue. Comment ça? Batouba qu'on comprendre était. Martin Fayoulou, il ne s'est que saisi de la situation. Mais Félix Tshisekedi est en train de lui démontrer que cher Fayoulou, ce n'est pas le moment. Il faut me laisser que je puisse travailler 2024, 2025, 2026 et 2027. Je vous appelle. Tant aussi qu'on remet à opposition, il va leur dire, chers opposants, vous êtes capables d'organiser l'élection en 2028. Bon, mais que dismo automatique. Voilà, c'est simple, c'est facile à comprendre. Parce que l'histoire politique de notre pays nous renseigne qu'après tout dialogue, c'est le partage de postes. Après tout dialogue, ah non, monsieur, il faut arrêter. S'il vous plaît, il faut arrêter. Il faut arrêter de distraire le Congolais. Et ce qui fera en sorte que l'élection est pratiquement en 2030 de 2031. Pour enfin, c'est là où le bas blesse. Pour enfin remettre le pouvoir à celui qui sera capable de discuter avec lui, de négocier avec lui, d'accepter le protéger. Lui, sa famille et ses biens. C'est ce que Kabila nous a laissé. Félix Tshisekedi, il ne va pas laisser le pouvoir entre les mains du président élu et il va laisser le pouvoir entre les mains
de celui qui va accepter de collaborer avec. Kabila nous a laissé une philosophie. Kabila nous a laissé une ligne qui sera comme ça appliquée par tous. Qui sera comme ça appliquée par Félix Tshisekedi et par celui qui viendra après Félix Tshisekedi. Et raison pour laquelle vous entendez certains dire que le prochain président de la République, c'est Martin Fayoulou. Non pas parce qu'il pourrait remporter les élections, mais parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il a de bons rapports avec Félix Tshisekedi. Et c'est ce que nous ne voulons pas. S'il est élu, qu'il soit élu et qu'il prenne le pouvoir. Mais s'il n'est pas élu, que ça ne soit pas l'occasion pour lui de pouvoir profiter de l'occasion de ça pouvoir. Je regrette que Félix Tshisekedi, président de la République, solution pour na séjour na bino na Kinshasa yangoyo tozali na appartement pour na bino meublé na ndenge ya mikili komi tungisa te pour na accessibilité sécurité pe ba déplacement na yo ezali assuré. Adresse ezali moko avenue Dodoma numéro 1 Vendée na croisement des Huileries na commune ya Lingwala. Benga biso na numéro oyo ezali affiché. Heureux de vous savoir très nombreux, fidèles internet de la télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend surtout de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de la fidélité, merci de la confiance où vous allez renouveler chaque jour dans la chaîne de vérité. Une émission à Bino tête à tête. Voilà pourquoi toujours on souci à Bissou à informer Bino en temps réel, mais surtout dans la vérité. Vous allez naître à Koyamba. C'est ce plateau, moi Namboka Nathan Kianza, Naye Ndisroso, la Mamie Nathalie Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, d'actualité, mais aussi grands événements à venir. Et voilà, déjà c'est ce plateau, moi Namboka Nathan Kianza. Bonjour. Bonjour mon Amboka, merci pour l'invitation. Bonjour Nabalandinho Soya émission na Okitoko Italamaka sur toute l'étendue de la République, aussi la diaspora. Merci Nabango pour la confiance au Basala Kabiso. Toali na Katia Congo, Toko Bunde Tumba, Toko Lembate, Toko Tikate, Toko continuer à dénoncer parce que nous avons pris cet engagement de pouvoir dénoncer Mayama Boe Kosalamana Katia Mboka Nabiso parce que nous voulons construire un État digne de son nom, nous voulons léguer à nos enfants un État responsable. Raison pour laquelle biso kanisi que ce qui te fandi na ndaku to kolobelo côté to ko observer c'est que to ali bongo ko cautionner mabe ko salama na kati ya mboka na biso. Raison pour laquelle nous avons pris cet engagement de pouvoir dénoncer, de pouvoir critiquer la mégestion au école na kati ya mboka na biso, surtout dans différentes institutions de la République. Question que makambo et kende bongo malamu yango na pesi merci na pesi pe merci na bato ba ko continuer ko landa biso ba continuer ko pesa biso force pour être mboka kende liboso. Pour être mboka kende liboso, merci de répondre à l'invitation na biso mkola lelo. Surtout après sa biso ba réflexion, c'est un sujet d'actualité d'entrée de jeu d'une manière générale. Comment se porte le Congo aujourd'hui? Bon, le Congo est malade. Le Congo est très malade, où il faudrait énergie à Sika, il faudrait thérapie à Sika pour être Congo qui est de Liboso. Parce qu'on a constaté aujourd'hui que les dirigeants Nabiso ont géré Mboka Nabiso, échoué pratiquement. On a constaté que les vieux politiques sont fatigués. Basali pour l'intérêt à Mbokate, Basali bongo pour l'intérêt à Bangomoko. Raison pour laquelle je suis en train de vous dire sur ce plateau qu'il faudrait une nouvelle énergie. Il faudrait voir Asika, il faudrait bilinguer Bazwa Mboko Namaboko, Bajire Mboka Kitoko. L'exemple, c'est monsieur, comment le ministre de la Justice, monsieur Constant Mutamba. Regardez, il est jeune, regardez comment il est en train de faire son travail. Donc vous constatez avec nous ensemble que la justice de notre pays est comme il faut bouger. Raison pour laquelle tu vas constater, mon frère, que les magistrats véreux, les magistrats au ban na likanisi ya mabe, likanisi ya nyamu nyamu, likanisi ya kanyaka, bako bundisa, mon amboka Constant Mutamba. Et moi ici, je ne le soutiens pas parce qu'après ça a 10 francs. Naïebi Constant Mutamba, naïebi parce qu'il est politique. Je ne l'ai jamais vu, on ne s'est jamais rencontré. Et depuis qu'il est ministre, je ne suis jamais allé chez lui.
Je le vis en face comme ça simplement. Ils allaient qui jour il y a sit-in, il y a opposition. Les caméramans Azalaki, toi qui n'as eu longo. C'était le jour où je l'ai vu en face. Les gars qui ont échangé. N'a pas manifestant. Ce jour à sit-in, il y a une libération et opposant. Moi j'étais descendu comme journaliste pour couvrir l'activité. Nena Mona, Constant Moutambana Missouwe. Mais vous regardez, c'est un jeune, au hasard a une trentaine d'années, mais vous constatez qu'il est en train de bouger les lignes. Comment ça s'explique? Comment ça s'explique? Non, non, totika biloko wana, totika ko décourager l'engé. Et ça populisme était dans Moussala. Ndeko ngai na ibisayo, lelo na mboka na biso. Constant Moutamba aye ko justifier biso bana babola. Constant Moutamba aye ko justifier biso bano to zanga griffe. À quel point? Constant Moutamba aye ko justifier biso banoyo tozana ni nakati famille na biso ni conseiller à prison de la République ni ministre ni mutu moko aza influent nakati mbokoyo parce que vous êtes sans ignorer que na mbokoyo mutu akoki ko faire à genuer na prison mutu akoki ko faire chier comme ils aiment bien le dire excusez la répéter dans la maloba na bango ils aiment bien le dire. Vous devez faire chier en prison simplement parce que Aza est influent. Il te dit, monsieur, tu blagues avec moi, je vais te faire pourrir en prison. Et il est dit, il le fait. Tu vas en prison sans qu'on s'en bise, au bêtis 10 ans, 20 ans. La preuve, Constant Moutamba dit qu'on bimisa prisonnier, au Komo na Moutasala 20 ans de prison. Pour la ligne. Pour la batterie, ceux qui batterie à téléphone ou batterie à Moutou Bungi. Est-ce que c'est pour ça vraiment que Moutako a 20 ans de prison? Ils ont été condamnés pour 6 mois, une année à Pamba. Mais à comment on a 10 ans de prison? Pour quelle raison? Donc, ce qui veut dire que c'est un jeune qui est venu faire correctement son travail. Constamment, on ne communique pas. C'est la qualité du travail qu'il est en train de donner qui communique à sa place. Il y a un lelo Constant Moutamba, il y a des premiers ministres. Mais ils allaient trop dans les réseaux sociaux. Donc Constant Moutamba, il y a des présidents Sénat. Donc constatez que Constant Moutamba, il y a des présidents de l'Assemblée nationale. À la limite, Constant Moutamba est président de la République. Mais pourtant, il est simplement ministre. Il y a justice. Dans le niveau Batouba Kolobelaï Nakatambo Kanabiso. Et on ne parle pas de lui parce qu'il donne à qui que ce soit de l'argent, mais parce qu'il fait correctement son travail. Aujourd'hui, il a tombé dans les cambous, na moto, na mongo mingi na katambo karabiso, toqué la justice. Si j'ai raison, la impulsion, constant mutaba kopé sur la carte de justice à biso, au comment que si j'ai raison, na cause on a raison. Mais na kalezala ka bongote, mutambo on a gagné la justice. C'est ce qu'on a inculqué dans les systèmes politiques na katambo karabiso. Et c'est pourquoi je voudrais amplifier mes propos pour dire qu'il faudrait donner la chance à la jeunesse, parce que Mboka Nabiso est malade, il faut un nouveau vent pour que Masolo ait changé, pour que Makambo ait liboso. La preuve, aujourd'hui, ceux qui ont 5 constants Moutamba dans le gouvernement, Makambo changé. Dans une constante Moutamba dans le ministère de la Justice, dans une constante Moutamba dans le ministère de budget, dans une constante Moutamba dans le ministère de l'économie, dans une constante Moutamba dans le ministère de la défense, dans une constante Moutamba dans le ministère, c'est pas moi, il y a agriculture. Makambo changé dans beaucoup. Congolais, là, ils sont zalatés. Congolais, on vivre dans la sécurité. Congolais, on payer à temps. Parce que Constant Moutamba, c'est aujourd'hui le modèle de la bonne gestion. C'est le modèle de la bonne gouvernance dans le Mboka Nabiso. Et c'est pourquoi je voulais ici dire que Mboka Nabiso, ce qui est aussi bilenge, le coup la Constant Moutamba, la preuve, nous avons un caméraman à Zalaki, mon coloto Zalaki, sit-in, à lobby, à Zui, mais moi, il y a un manifestant dans ma boko, à l'un de la dossier, à la moka, moko parmi les prisonniers politiques. La cas moko so ka monique ezali justice ali makasi a ko rappeler ba manifestant pour ko yebisa bango décision nini o azui pour la ko libérer bai o bakangami injustement na prison, notamment honorable Mike Mikebai on a copé ses longo ni à place azali place à kolanda biso. Voilà, très bien, merci beaucoup, merci na réflexion on a et puis na cette façon de voir les choses d'entrée de jeu, les lots, ça fait débat, ça chauffe de partout, révision constitutionnelle. Tout est clair. Augustin Kabouya, bon secrétaire général, il est parti où ils allaient au pouvoir. Assis, bon, comprisé silence. À l'UBT, il faut changer la constitution parce que la constitution actuelle, tout comme on a dit 5 ans, c'est le papier. Mais en réalité, ils avaient 3 ans. Est-ce que le changement de la constitution, ils allaient le commander? Constitutionnelle. Pour rappel,
nous, l'IDPS, lors des référendums de 2006, si je ne me trompe pas, nous étions opposés à cette constitution. C'est un petit rappel et je vais revenir là-dessus. Je ne parle pas de la révision de la Constitution comme quelqu'un qui ne comprend absolument rien, qui ne maîtrise absolument rien. Remarquez avec moi que le président est toujours avec les deux mains liées qui bloquent même l'avancement de la chose publique. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Nous sommes obligés de soulever tous ces problèmes-là. Moi, je vous parle comme ancien informateur, j'ai connu de sérieux problèmes. Et dès que le président nomme le Premier ministre, le gouvernement doit avoir l'équitus du Parlement. Comment est-ce que le Parlement peut donner son aval sur le gouvernement si les députés ne sont pas proclamés définitivement par la Cour constitutionnelle? Il y a un problème qui se pose. Maintenant, les sénateurs, ce sont les élus au second degré, l'émanation des députés provinciaux. Et les députés provinciaux aussi ont les mêmes problèmes que les députés nationaux et vont recourir au niveau des cours d'appel pour régler leurs contentieux aussi. Tout ça, c'est une façon d'alourdir la machine. Et moi, je peux demander aux uns aux autres, aux gens qui ont choisi les injures comme un mode d'expression, d'avancer les arguments. Ça ne sert à rien d'embrouiller notre population avec les mensonges. Puis ce que nous disons là, c'est pour sauver notre population. Et n'oubliez pas, en 2006, nous, l'IDPS, nous n'étions pas d'accord avec cette constitution. On avait même fait une promesse à notre peuple qu'une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la constitution. La population nous a fait confiance, la population nous a amenés au pouvoir. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi respecter notre parole. J'ai vu certaines personnes revenir sur mes tweets. Oui. Quelle a été ma position en 2006 par rapport à la Constitution? Mais comme nous étions en phase d'aller aux élections, nous étions obligés de respecter ce qui était devant nous. Mais cela ne veut pas dire que ça remettait en cause notre position de départ. Même mes frères qui sont de l'autre côté, ce que j'ai dit là est connu par les anciens de l'IDPS comme moi. Je ne parle pas des gens qui nous ont rejoints dans les combats en 2017, en 2016, en 2018. Non, je m'adresse aux anciens de l'IDPS. La population a fait sa part des choses. Nous, en tant que force politique qui avait pris l'engagement avec la population, nous sommes dans l'obligation de respecter nos engagements. Regardez même l'affaire de la loi Bakajika de 1973, où les sols et les sous-sols revenaient d'office à l'État. Aujourd'hui, ils ont voulu brouiller avec d'autres vocabulaires, que non, l'État exerce sa souveraineté sur les eaux, forêts, ainsi de suite. Non. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir dans notre constitution. Quand vous regardez les États-Unis, la France, quand ils revisitent leur constitution, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ici les gens sont très agités? Changement à la constitution, je pense qu'ils allaient m'abaisser. À quel point? Mais modification à certains articles, mais allez malade. Bah moi, le changement, pas modification. Donc, quand ça congolais, tout la modification à l'article. Bon, l'article est sous la constitution. Oui. Mais changement T. Changement est ligne. Aux Kala, au longo lignoso, au Tchéasika. Mais non, bananyo bazawana o bakosala yango. Parce qu'on était en train de dire récemment que cette constitution était taillée sur mesure par les kabylistes. Constitution au Tonangoa. C'est la même constitution où il ne peut se défendre. C'est la même constitution. Oyo. Moi, Namboka, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur, alors que c'est la meilleure constitution. Oyo, ils ont dit moko ya ba meilleure constitution ya mokili au toali lango la République démocratique. Qu'est-ce qui fait les comme il faut changer yango? Ce sont les intérêts politiques maintenant.
Et c'est là où moi je suis en train vraiment de me battre pour qu'il y ait changement de la classe politique. Parce que vieux Batali Sibiso incompétent. Batali Sibiso limite d'abord. Batali Sibiso, combien ils sont incompétents? Ce qui est grave dans cette affaire, c'est que hier, c'était Kabila qui bloquait. Hier, c'était les FCC qui bloquaient. Hier, c'était Moïse Katumbi qui bloquait. Hier, c'était c'était tout celui qui s'opposait à la mauvaise gestion de la Katambo Kanabiso n'a pas bloqué le fonctionnement de l'institution. Mais aujourd'hui, ce qui est grave, c'est la Constitution qui bloque. C'est une première fois dans ma vie nayoka ke mobekoli kondié ko bloquer bon fonctionnement de l'institution Mboka Nabiso. C'est une première fois dans le monde que c'est la Constitution, la loi mère qui bloque le bon fonctionnement des institutions. C'est une première fois. Et cela s'est fait où? En République démocratique du Congo. Une première fois. Et ça n'a jamais existé dans le monde. Mboka ezali ebele, mibeko ezali ebele, mboka na mobeko na ye, mboka na mboka ana nenge mobeko na ye et ça la en sorte que l'institution est fonctionné. Mais c'est pour une première fois. Et puis il y a Sony. Comment on a que militaire ya mboka na biso faire croire à la population que la constitution est bloquée bon fonctionnement de l'institution. Mais pourtant, si aujourd'hui on a eu un président élu, Félix Tshisekedi, c'est parce qu'il y a eu la constitution. Mais c'est cette même constitution. Oh, il n'est pas sa défendant. À l'époque de Kabila, on a dit à l'époque de Kabila que Moutouté a consigné ma constitution à Bisso. Parce qu'on se disait, l'objectif de Kabila, c'était de pouvoir changer ou augmenter le nombre d'années pour un mandat du président de la République. Et c'est pareil. Oh, on peut balayer ça la tour. Ça, nous disons non. Si vous voulez modifier certains articles de la Constitution, là, on est d'accord. Mais s'il faut changer ça, là, on ne sera pas d'accord. Parce que Tolingi Mbokoyo et que de Liboso, Tolingi changement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la Constitution qui empêche la bétanie à ma belé ezali polele ba exploiter yango te moto asima yango alite totongate na ma belé na biso. L'exemple, kende kaka na nzela oko kende nzela kikwiti. Okomona betani ya ma belé eza vide ekotala yo. Bazamba ekopesa mbote tango okoleka. Est-ce que c'est la Constitution qui empêche à l'État congolais? C'est la Constitution qui empêche le gouvernement de la République. Il y a comme ça la bilanga. Parce que Mabele Yambo Cannabis au Congo et elle est tellement riche que Soko Zui, Mouma Lisangu, ok, qu'on attend la toilette. Lisangu Kobima. Ozui Mouma Lisangu, ok, qu'on a Simandaku. Lisangu Kobima, la preuve. Tala na République démocratique du Congo. Oui. Na banda kumoko inachevé. Oh basuno là. O comment que Matiti et Kobima Nicolas Mir. Donc ce qui signifie que ma belle nabiso est tellement riche qu'on n'a même pas besoin des engrais chimiques pour bimisa biloko. On n'a pas besoin d'engrais chimiques pour l'eau na masangu. On n'a pas besoin d'engrais chimiques pour l'eau na bite écouter kumate mbele. Pour nous, il y a qualité bien. On n'a pas besoin d'engrais chimiques. Mais est-ce que c'est la Constitution qui empêche cela? Et c'est est-ce que c'est la Constitution qui empêche l'État congolais à foutre un policier? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche à l'État congolais qu'on foute un militaire? Est-ce que c'est la Constitution qui empêche dans l'État congolais assommer la militaire? Bamindo qui a qualité, assommer la militaire. Bateni a qualité, assommer la militaire. Babibundeli qui permettre de bango basili sa guerre dans l'Est. Non. Selon Augustin Kabouya, Zalika a tenu promesse s'il vous plaît. 2006. Constitution Mboka Nabiso et qu'empêcher Kabouya à proposer ta loi à l'Assemblée nationale. Parce que Augustin Kabouya, je suis en train de rappeler sur ce plateau qu'il est élu, qu'il était élu député national. Est-ce que c'est la constitution de notre pays qui empêche à Augustin Kabouya de proposer ne serait-ce qu'une seule loi au profit du peuple? Monsieur Augustin Kabouya, est-ce que Mobé Koli Kondi Yambo Kanabiso et ils ont empêché de proposer ta loi Moko dans l'Assemblée nationale? Parce que je suis en train de rappeler que monsieur, depuis que tu es député national, tu n'as proposé aucune loi.
Et je rappelle ici que tu n'as fait qu'une seule descente pendant vacances parlementaires. Est-ce que c'est la Constitution qui t'a empêché de faire la descente pendant vacances parlementaires pour que tu aies un électeur? Pourtant, tu as passé tout ton temps. Il y a vacances parlementaires, on a mis soit dans la carte de l'UDPS. On a confiné dans la carte des réseaux sociaux. On a s'attaqué dans les réseaux sociaux. Mais tu n'as pas eu le temps de descendre au coup de l'électeur pendant les vacances électorales. Est-ce que c'est la Constitution qui t'a empêché? Est-ce que c'est la Constitution qui t'empêche de proposer ne serait-ce qu'une seule loi dans la Assemblée nationale pour ton député national et de surcroît sénateur? Mais qu'on a tout dit comme aventure. Tout comme aventure, tout géré Mboka. Le président de la République a été élu sur base de cette constitution. Ce qui constitution est à la guité. Mais Kabila n'a pas pouvoir. Mais s'il y a des failles, est-ce que c'est le moment? À quel niveau? Les failles, c'est à quel niveau? Parce que la constitution est pour empêcher de connecter ces mondes dans la caisse à l'État, qu'on s'en a action pour répondre au peuple. Non! La constitution va empêcher de subvenir, de déplacer des guerres dans l'Est de Mokanabiso. On va déplacer des guerres dans la place de Kofanda. Et les gars, pour est-ce que c'est la constitution qui empêche l'autorité de débourser mon ya malade pour avoir soin de mais non, s'il vous plaît. Est-ce que c'est la constitution qui empêche de traquer comme ça le couloir dans la carte de la ville province de Kinshasa? Non. Mais est-ce que la déclaration pour se rendre compte que 10 ans ils allaient belleter, il faut peut-être élargir? Non, 10 ans ils allaient belleter. 10 ans pour un président de la République, c'est beaucoup. Et de surcroît, 10 ans pour Félix Tshisekedi, c'est beaucoup. Pourquoi? Je l'ai dit, parce que Joseph Kabila va continuer à pouvoir. C'est vrai, on doit se le dire, ils ont la vérité. Parce qu'on va croire que non, parce qu'on connaît la maman Kabila, nous a kabilistes. C'est faux, il faut tout le monde avoir considération à la mesquin. Il faut tout canissa moka malamu. Regarde, Joseph Kabila continue à pouvoir. À côté institution, à mon côté, il va qui établi, il va qui a offanda. Parce que lui, il est venu après le coup d'État. Où c'est la maille contre Mosé, Joseph Kabila est venu. Il a continué à pouvoir. À côté, aucune institution est fanda. À sa ligne, Abaniko Fandi Samaka. Abaniko Fandi sa institution. À côté, mon mec, on dit à la tête. Joseph Kabila, ça n'y ici Congoman. Bah, ça n'y mobé Kondi. À sa ici pour la première fois élection. À tout le niveau. Autre joie, bah, députés provinciaux, dans différentes provinces. Là, pendant ce temps, c'était 11 provinces. Toujours les députés nationaux. Et ça, Malamou, il n'avait rien trouvé dans la caisse de l'État. Il s'est battu. C'est vrai qu'Atika est insignifiant, mais au moins, ça a quelque chose. Dans le concours, il y a des gens qui retiré d'être extérieur dans biso. Parce que que Mozi Toné Motafuta le Kuta. Il y a retiré République démocratique du Congo Maoua. Ne bomber la biso moto batika balobi boa ba pauvre bo fanda bo futa les sous d'être extérieur te ba yo la biso mawa bien que ça mais au moins Kabila laissé ne serait-ce que quelque chose dans la caisse de l'État et avec les institutions bien établies avec le 26 comment aujourd'hui les 26 provinces les 147 territoires mais aujourd'hui Félix Tshisekedi est venu qu'est-ce qu'il allait faire aujourd'hui Nicolas? Qu'est-ce qu'il allait faire? C'était de continuer dans cette même élan du développement de la République. Même si ça n'était pas bien fait. Non, qu'est-ce qui n'était pas bien fait? L'institution a été établie, n'est-ce pas? Mon mec, on dit, oh, les n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a l'État? Moi, l'homme, n'est-ce pas? Mais c'était à lui de continuer dans cet élan de Konanaï. Parce que le principe de continuité de l'État voudrait à ce que, tant qu'on sali quelque chose, on soutient, on a une remplacer, je continue. Je ne viens pas me plaindre que des journalistes à Salaki et l'autre côté, non, non. Je viens continuer où tu as laissé. Je viens achever ce que tu as laissé. C'est comme ça dans le principe de continuité de l'État. Mais qu'est-ce que Tshisekedi est en train de faire? Mais c'est cette même constitution qui a fait que Kabila, en 2016, a beau la élection, mais la constitution, c'est qui on est gagné, la cravate est gagné, s'il est bien lié.
Kabila n'arrivait plus avec toute la pression populaire. Ils allaient dans la République démocratique du Congo. Bien sûr que pression externe. À Salini, Kabila fléchir. À Bengue, les politiciens, les Bayokani, les Sololi. L'élection, c'est là qui est organisée en 2018. Mais ce qu'on y a, c'est sur base de quoi il y a une constitution de la mission à l'Imabé. Ce qui est grave d'entendre d'un dignitaire du pays. Oyo, le député national, de par cette constitution, c'est une constitution des étrangers. S'il vous plaît, monsieur Kabouya. Il faut que c'est là, on tourne et qu'on sensibilise à ces jours. Na conseil à la Constant Moutamba. Oui. Bakanga Augustin Kabouya. Oh, pas jusque là. Attendez, s'il vous plaît, il faut être sérieux. Na conseil à la Constant Moutamba. Bakanga Augustin Kabouya. Non mais attendez, s'il vous plaît. Comment tu peux qualifier la constitution des étrangers, celle-ci qui a fait de toi député national? Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on ait des députés nationaux, oui, il fallait qu'il y ait une constitution. Pour qu'on ait aujourd'hui un président de la République, il fallait qu'il y ait une constitution. Et c'est sur base de celle-là que Félix Tshisekedi est aujourd'hui président de la République. Et c'est sur base de celle-là que Félix Tshisekedi est en train de diriger le pays. Parce que je rappelle qu'il a juré de respecter la constitution. Oui. Dès que je crois article 76, oui, 76 ou 77 de la constitution, place Barlobela, mandat à chef de l'État. Le président de la République prête serment devant la Constitution et il jure respecter la Constitution de notre pays. Raison pour laquelle, au moins 5 ans après, en 2023, Félix Tshisekedi a organisé une élection. Et cette élection qui a fait de Augustin Kabouya aujourd'hui député national, je pense que ça pourrait être un commun de mortels ou le commun de mortels, maintenant, et la Constitution d'étranger. Et non un dignitaire de ce pays, s'il vous plaît. Je peux accepter. Et non un député national. Mais c'est la constitution même de Pessi, s'il vous plaît. On est sérieux à un moment, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi je demande à ce que Constant Moutamba a instruire justice. Parce que c'est pas normal d'entendre ça venir d'un dignitaire de notre pays. Ce qui me dit, Félix Tshisekedi qu'on appelle garant du bon fonctionnement des institutions, chef de l'État, père de la nation. C'est la Constitution. C'est pas la Constitution des étrangers, s'il vous plaît. Je suis d'accord pour la modification de certains articles et non le changement de la Constitution. Et c'est pourquoi je voudrais ici aller dans le même sens de politique qui sensibilise, dans le sens de pouvoir respecter la Constitution, disant ainsi que ne touche pas à ma Constitution. Là, on a pour dire que bon, si ma Constitution a sauté. Bon respecter un mot. Bon salama manda nabino bosi mazela bokende. Ceux qui vont échouer, tu vas constater l'échec nabino. Ceux qui vont réussir, tu peux constater mais réussir nabino to mettre libino maboko bokei ko fanda ba biso ba ko gérer mboka. Et non, vouloir semer du trouble parce que maman kanisa qui que 10 ans ya moké et ya kebele. Ils se sont rendus compte que 5 ans et au 6e année, nous sommes au mois d'octobre, le 2 novembre, décembre, janvier, le 2025. Et quand il y a pratiquement 3 ans pour organiser l'élection en 2028. Ils ont constaté que, et comme ils ont constaté pour la bango, même comme ils ont changer de constitution. Et je te l'ai dit, mon cher, retiens ce que je t'ai dit sur ce plateau, que cette constitution ne sera jamais touchée. Soit je mourrai pour ce pays, soit je mourrai pour cette constitution, mais ça ne sera jamais, jamais touché. Tant que Nathan Kianda sera dans ces pays comme citoyen congolais, défenseur de valeurs, défenseur des opprimés, tant que Nathan Kianda sera dans ces pays comme l'un des jeunes, on a éveillé conscience à Baïbilingue, cette constitution ne sera jamais touchée. À la limite, j'accepterai mourir pour ce pays, mais cette constitution, jamais dans ces pays, dans ces régimes, sera touchée. Je te donne ma parole. Jamais cette constitution ne sera touchée. En tout cas, Augustin Kabouya a évité d'ajouter de l'huile sur les faits de la constitution, un dialogue. Martin Fayulu, depuis quelques temps, a beaucoup prêché cohésion nationale, vérité, réconciliation. Félix Tshisekedi, du président de la République, a aussi répondre à dit ni moment, ni nécessité, ni urgence. Il y a convoquer dialogue. Pour nous dire que le président Fayulu orgie. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi,
le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider. Le président Tché Fayoulou Orgé, moi je ne m'inscris pas dans cette logique. Pourquoi? Parce que j'estime que Félix Tshisekedi, c'est d'abord lui, les demandeurs du dialogue. Comment ça? Batouba qu'on comprendre était. Batouba qu'on quand Fayoulou n'est demandeur à dialogue le Kouta. Je vais rétablir une vérité sur ce plateau. Oui. Que le premier demandeur du dialogue, c'est Félix Tshisekedi. À quel moment il a demandé ce dialogue? Je suis en train de te rappeler, tu es journaliste, qu'après ma soirée en Belgique, à ça là qui interview, dans ma confrère là. Oui. Félix Tshisekedi dit ceci: j'ai échangé avec le prêtre catholique. Ils m'ont demandé de discuter avec mes frères, Oui. de discuter avec l'opposition. Je leur ai dit, je vais discuter avec qui? Parce que j'ai fait de bonne volonté de discuter. Mais je vais discuter avec qui? Un, Fayoulou ne reconnaît pas les élections. Il ne reconnaît pas qu'il a perdu. Et il ne reconnaît pas que j'ai gagné les élections. Deux, Katoumi borderline. Kabila. Parce qu'il n'a pas de position. Kabila c'est l'AFC. Il va discuter avec qui? Donc ce qui veut dire que Félix Tshisekedi lui-même déjà avait cette intention de pouvoir discuter avec les autres. Okay. Sauf que et cette interview, oui, c'était pour lui officiellement une manière de pouvoir demander à mes frères, venez, on va discuter. Parce que c'était quoi l'occasion de le dire? C'était quoi l'occasion de le dire? Parce qu'on estime que oui, Félix Tshisekedi Azala qui a déjà réélu, oui, Ababi second mandat naïe, gouvernement Bimi, à Kosala Moussala. C'était quoi l'occasion de le dire? Donc ce qui veut dire qu'officiellement, Félix Tshisekedi avait profité de cette occasion pour dire à mes frères, regardez mon intention, c'est de venir vous demander qu'on discute. C'est ça mon intention. Alors, à quoi mais si on a bien ici, on a côté ça va congolais que mes chers congolais, tala bande ko la opposition bali ko discuter na ngaïté. Mais dans le langage politique, c'était une demande qu'il avait déjà faite envers les opposants. Alors, rétropédalage au alors, non, s'il vous plaît. Il n'y a pas de crise politique. Martin Fayoulou, oui, il ne s'est que saisi de la situation. Déjà, le Ndekonanga journaliste au PC n'a passe, pour tes avides, n'a une Ndekonata n'a rien à tirer. C'est ce que Fayoulou a fait. Mais maintenant, on retient une chose. Félix Tshisekedi va discuter. Si il m'a dit qu'il a rediscuté dans l'opposant. Au moins, si tu as 2028, Félix Tshisekedi avec son opposant. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Partant de ses propos, Nengolobi, c'est justement qu'il veut faire constater que au Congolais, qu'il y a l'igné qu'on discute de Lukuta. Mais dans le langage politique, non, dans le langage politique, il veut simplement nous faire comprendre que ce n'est pas encore le moment. Laissez-moi dire en 2026, dire en 2027. Parce que les tirs, ils sont en 2028. Est-ce qu'il est provoqué? Ça, c'est le langage politique. Mais c'est dialogue. Au moins politique. Au moins politique. Politique, c'est vrai, je vais pas blasphémer ici le Saint-Esprit. Mais j'aimerais ici vous faire comprendre que la politique, en quelque sorte, est le langage de ma prophète.
Le col interprétation, ma vision, oh, ma prophète Badalango. Moutakoui kola la loti noto tel. Mais il n'arrive pas à comprendre ce que cela veut dire. Mais ce quelqu'un, par exemple, pas prophète, a dit non, voilà, noto, il dit qu'on a ça boye. Vous comprenez qu'on a eu. En politique également, c'est comme ça. Il faut comprendre le langage politique. Pour y malamu et là on est dans politique, je l'ai dit, Félix Tshisekedi était le premier demandeur de ce dialogue. Martin Fayulu s'est accaparé de la situation, a profité du ballon que Félix Tshisekedi lui a donné pour Achabi. Mais Félix Tshisekedi est en train de lui démontrer que cher Fayulu, ce n'est pas le moment. Il faut me laisser que je puisse travailler 2024, 2025, 2026 et 2027. Je vous appelle. Tant si on remet à opposition, la condition serait quoi? Il va leur dire que chers opposants, nous sommes capables d'organiser l'élection. En 2028. En 2028. Et puis il va profiter que les en 2027. Donc il y a pratiquement 6 mois, 8 mois à organiser cette élection. Nous avons ici capable d'organiser l'élection. Pour la nuit, oh mon exaté. Mon exaté. Dismo automatique. Voilà, c'est simple, c'est facile à comprendre. Pourquoi je le dis? Parce que l'histoire politique de notre pays nous renseigne qu'après tout dialogue, c'est le partage de postes. Après tout dialogue, ah non, monsieur, il faut arrêter. Il faut arrêter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut arrêter. Il faut arrêter de distraire le Congolais. Je suis politique. Nous sommes politiques. Je l'ai dit, l'histoire politique de notre pays nous renseigne qu'après tout dialogue, c'est le partage de gâteaux. La preuve, le dialogue de Kama. Dans un passé récent, Joseph Kabila a organisé un dialogue. Oui, ça en sorte que les politiciens, il y a opposition, par contre. Ce n'est même pas à raconter, tout le monde connaît. Dans un passé récent. Donc, ce qui veut dire que tant que tu sais qu'il y a c'est bon que je n'ai pas d'argent, le gouvernement n'a pas d'argent pour organiser des élections. Bango pe bakoya na agenda na bango. Bakoya na poste na bango. Bakoya dit que non, ok, d'accord, tellement que tu n'as pas d'argent pour organiser des élections, il faudrait le côté tel salama. Mais en retour, Félix Tshisekedi a conseillé na bango. Bapé ça y est, quelques années. Pour accomplir makambo nyonso bakosolola. Et il y aura une feuille de route au bakoy ça Félix Tshisekedi makambo yango to tchele on a mis ça sala yango. Et Félix Tshisekedi leur dira que je n'ai pas de temps pour faire tout ça et organiser les élections na ko kokisa makambo bino bosenga na ko kayango te. D'où il faudrait bon pesa ngai bato bakoya ensemble na bango to kokisa makambo to komi na papier. Raison pour laquelle au komona je ne suis pas prophète politique, mais je vous fais une lecture de la situation politique de l'histoire politique de Bissonne et Rancina Bisso. Bango va continuer en retour battre Bango, au Bakozo poste, et Félix Tshisekedi va bénéficier de pratiquement 2 ou 3 ans de glissement. Et ce qui fera en sorte que l'élection est pratiquement en 2030 de 2031. Pour enfin, c'est là où le bas blesse. Oui. Pour enfin remettre le pouvoir à celui qui sera capable de discuter avec lui, de négocier avec lui, d'accepter le protéger. Lui, sa famille et ses biens. Même le Kabila, Félix. C'est ce que Kabila nous a laissé. Félix, c'est qu'il va également laisser le pouvoir. Non seulement, il ne va pas laisser le pouvoir entre les mains du président élu, mais il va laisser le pouvoir entre les mains de celui qui va accepter de collaborer avec lui. Non, même système, c'est pourquoi je suis en train d'exiger ici les changements de la classe politique. Kabila nous a laissé une philosophie. Kabila nous a laissé une ligne qui sera comme ça appliquée par tous. Qui sera comme ça appliquée par Félix Tshisekedi et par celui qui viendra après Félix Tshisekedi. Et raison pour laquelle vous entendez certains dire que le prochain président de la République, c'est Martin Fayulu. Les gens les disent pourquoi? Non pas parce qu'il pourrait remporter les élections, mais parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il a de bons rapports avec Félix Tshisekedi. Et c'est ce que nous ne voulons pas. S'il est élu, qu'il soit élu et qu'il prenne le pouvoir. Mais s'il n'est pas élu, que ça ne soit pas l'occasion pour lui de pouvoir profiter de l'occasion, c'est pouvoir, qu'il n'acceptera jamais. L'élection en 2018. La jeunesse doit prendre les choses en main. Et
tu vas constater avec moi que mon peuplement est comme il foule en Afrique. Je ne parle pas du vent de coup d'État. Je parle par contre du vent, il y a changement de la classe politique. La preuve, c'est le Sénégal. Quand on a un pays, nous sommes sur la carte Afrique. Jeunesse à cause de Malo, à cause de Makamnamaboko. Je suis en train d'insister que dans le la voix à coup d'État, parce que moi je suis démocrate et républicain, mais surtout pour la valeur démocratique. On ne prône pas le coup d'État. Donc, prenez une nouvelle classe politique, na soulèvement, il y a des jeunes. Na prise de conscience, il y a des jeunes. Donc, on a que Makambo va changer en Afrique, et ça sera le cas pour la République démocratique du Congo, un jeune qui va diriger ce pays. Ça peut être moi, ça peut être toi, et cause de l'année qu'on a mis sur caméra. Mais non, à cause de la biso, tout comme on a en tout cas, merci beaucoup. Moi, Nambo Canada, 15 pour finir. Situation, il y a 3 de Nambo Cannabiso. De mon côté, ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour savoir qui est bon au pays, la sitting, la panel de la justice. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Au Sénat qui libération en opposant politique, Jean-Marc Kabunda, Mike Mukebai, Lilo PC Kikuni ou autres. Lilo, bandeko Amnesty International, Nangamba Paris, bazali ko senga bongo été Félix Tshisekedi à rendre compte. Pensez-vous qu'il en est responsable? Et où en sommes-nous? C'est quoi la suite? Il y a un sitting Nabino. Merci beaucoup. Parce que l'obéli Makamboa Justice, j'aimerais ici commencer par passer un message fort au président de la République, chef de l'État. Parce que l'abisso bateau, la tendance opposée au pouvoir, il est notre président de la République. Félix Tshisekedi, vouloir ou pas, il est le président de cette nation. Il est mon président, il est le président de tout Congolais. Je n'ai jamais eu un problème avec la personne de M. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi comme père de famille. Félix Tshisekedi le col à Mobali. Il y a maman Denise Diakiro. J'ai beaucoup de respect pour lui. Félix Tshisekedi le col à papa. Il y a Anthony. J'ai beaucoup de respect pour lui. Félix Tshisekedi le col à papa. Il y a Bana Ebele. J'ai beaucoup de respect pour lui. Félix Tshisekedi le col à moi et maman Marthe. Le coup là, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais Félix Tshisekedi, comme institution, c'est lui que j'ai un problème. Le problème, c'est la mauvaise gouvernance. Le problème, c'est la mégestion. Le problème, ce sont les antivaleurs. Le problème, c'est la justice. Et c'est pourquoi je voudrais profiter de cette occasion pour dire au président de la République, dans un pays où lui est garant du bon fonctionnement des institutions, regardez, il y a une dame qui est en train de s'aimer de la terreur. Nakati Yambo Kanabiso. Et c'est où? Et c'est où Katanga, à Lubumbashi. Je suis en train de dire à monsieur le président de la République, monsieur Félix Tshisekedi, vous êtes commandant suprême. C'est pour assurer la sécurité des Congolais. Mais regarde, il y a un Congolais qui est en insécurité. Pourquoi? Parce qu'il y a une dame qui pense être forte et qui pense instaurer la dictature et qui veut, comme ça, bloquer ces messieurs à ne pas faire des grandes choses pour la République. Ici, je suis en train de voir monsieur Germain Pungwe, qui est un Congolais, qui est un digne fils du pays, qui a accepté se sacrifier pour la République. Parce que, je le dis toujours, qu'il ne faut pas forcément être en politique pour gérer la nation. Il ne faut pas être forcément en politique pour travailler pour l'intérêt du Congolais. Même quand on est entrepreneur, on peut bien travailler pour le pays. Monsieur Germain Pungwe est victime comme ça parce qu'il a accepté investir pour la République, investir pour les Congolais. Monsieur le président de la République, dans ces pays où vous êtes magistrat suprême, voilà, il y a Madame Marie Omanga qui est en train de pouvoir rendre justice de manière à pouvoir sacrifier ces Congolais. Elle est en train de se comporter mal. Pourquoi? Parce que
Oui. Il y a monsieur Germain Pungwe qui est congolais, de père et de mère, comme on aime bien les dire, qui a acheté sa concession. Monsieur Germain Pungwe, c'est un grand frère pour moi. Monsieur Germain Pungwe, au-delà du fait qu'il est congolais, mais c'est un grand frère pour moi. Et je suis obligé partout où je passe que je puisse parler de lui. Il a acheté ses concessions à Lubumbashi, non loin de l'aéroport de Luano. Question de pouvoir investir. Mais ce qui est grave, ils allaient la maman, ou ils allaient commandant, il y a aéroport, il y a Luano, Madame Marie Omanga, oui. À côté les Mela, Monsieur Germain Pungwe. Parce que maman Marie Azolinga était Monsieur Germain Pungwe, Azala bénéficiaire, il a déboursé son argent. Il n'y a pas si. Il a acheté ses concessions. Mais maman Marie, commandant l'aéroport, il y a Luano, a empêché à bénéficier de terrain à Sombi. Et je suis en train de le dire avec preuve à l'appui. J'ai tous les documents. Il y a Lupa, il y a Mapango, il y a Sombi. J'ai tous les documents de ces concessions. Mikane à l'État, mon frère. Mais ce qui est grave, Madame Marie, commandant, il y a aéroport, Alingui Atalisaba Congolais que M. Germain a un problème avec la RVA. Pourtant, M. Germain n'a pas un problème avec la RVA, il a un problème. Il n'a pas un problème avec la RVA, encore moins avec qui que ce soit. Mais maman Marie Alingui Kotalisa que M. Germain a un problème avec la RVA. Pourtant, en réalité, bien il y a un problème avec M. Germain. Pourquoi? Parce que la terre où M. Germain a sombi, maman Marie a kaboli en de manière unilatérale. Une partie, elle a vendu à des sujets libanais indiens pour co-investir au détriment de la personne qui a acheté avec ses propres moyens. Et ici, je voudrais saluer comme ça le courage et la droiture de monsieur le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, qui a accepté comme ça de pouvoir descendre lui-même sur le terrain et se rendre compte de la situation. Parce que même M. Germain Pungwe est victime comme ça de la mauvaise foi et de trafic d'influence. Il y a maman Marie Omanga, commandant l'aéroport à Luano. Comment ça s'explique dans un pays Motosomi Mabele Naye pour investir, il passe qu'on a commandant l'aéroport, on oublie que terrain les RVA. Pourtant, selon les informations, terrain à RVA, au aéroport, il y a Luano. Et ils avaient pratiquement 21,8 km. Et au regard, il y a un principe, il y a une organisation internationale, il y a une aviation, et c'est la canine. Aéroport, ils ont clôturé. Et tandis que l'aéroport, alors, ils ont pratiquement 21,8 km. Et puis ils allaient clôturer. Mais ce qui est grave, c'est que la dame où elle a commandé l'aéroport à Lobinini, à Lobinini, la terre où elle est comme M. Germain Sombi, ils allaient à RVA pour aller au Kouta. Ils allaient justement, yende allié à Salamini. À Zouamabele à M. Germain, à Tekelango, sujet libanais. Mais ce qui est grave, c'est que quand on a 4 concessions, on a elle également, à Namapango. Raison pour laquelle j'ai continué à saluer ici la droiture de monsieur le gouverneur Jacques Kaboula, qui a refusé d'être corrompu par cette dame. Je voudrais ici saluer la droiture, ici, des autorités de notre pays, qui ont refusé d'accompagner injustement cette dame, qui veut ici, qui veut chercher comment, je dirais, priver un Congolais de ce droit. Les Konanaï, c'est pourquoi par cette occasion, j'appelle ici, monsieur le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Talam de Constant Moutamba, na kati yamboka oyoza ministre de la Justice. Congolais, à sa victime, yabambongo naï. Est-ce que Konde Konanaï, investir pour la République est une infraction? Est-ce que Kolelo, koyeba na kosomba batere na yo potonga makambo na yo privé, et puis bénéficiant ainsi à des documents nyonso à l'État, et ça dit infraction déco. Pour la nini, ce qui m'a pêché au moins portion à pouvoir, on y okoma moi nzambe.
Donc chacun veut se faire un petit Dieu, place à un pouvoir. Et c'est pourquoi j'aimerais ici demander à M. Germain Pongo de continuer à compter sur son frère, congolais, Nathan Kianza. J'aimerais ici demander à M. Germain Pongo de continuer à compter ici sur les défenseurs des opprimés, sur les défenseurs de faibles, sur les défenseurs de ceux-là qui sont injustement traités dans cette République. M. Nathan Kianza que je suis, je vais continuer à te défendre jusqu'à ce que on gagne des causes. Mais je sais que les autorités sont saisies et cette affaire sera tranchée en bonne et due forme et vous allez bénéficier de ce qui vous revient comme terre que vous avez acheté avec vos propres moyens. Merci beaucoup. En tout cas, on espère que les trois sera dit. Bon, Nathan Kianza, un dernier mot, un dernier message pour finir. Vous m'aviez posé une question rapidement sur la justice à Katamou Galabiso. Déjà au début, j'étais en train de dire que Constant Moutambe est en train de faire un bon travail. Ça, il faut féliciter. Et de deux, Ndekonangaï, je regrette que Félix Tshisekedi, président de la République, dans la côte Moko, Félix Tshisekedi a dit ceci. Nazana pour ça tenamona ba pauvre. Bato bazangelo kwa kolia, bato bazangelo kwa komela, ba yembela ngatongo midi pourquoi? Par contre, j'ai besoin ici, moi Félix Tshisekedi, il y a combien de bateaux qui critiquer nga, mais ça m'étonne. Qu'aujourd'hui qu'on critique gestion de Félix Tshisekedi et comme il a une infraction. Bako Kangabiso, mais ce qui est grave, ce qui est cruel, c'est que service, il y a renseignement à Mokanabiso. Je me fie ici, au regard, il y a ma allégation, il y a des listes de ce choix. Que les service d'Abiso, on t'arrête, bah sodomiser, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mokanabiso, il y a non, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Moi, Nathan Kianza, nakoki kosala ma aventure dans ma Sousou. Mais je ne peux pas faire des aventures avec les services de la République. Monsieur, le service des renseignements de la République. Bah ça va dans ma aventure. Et c'est pourquoi comme on a bah service de renseignement bah banate. Je te donne l'exemple. La carte de la police d'Abisso, la police de la République démocratique du Congo. Toyebi commandant à la ville. C'est vrai, il a été suspendu. Adjoint a aussi intérim, de Kokili Malimba. Toyebi est quand même. Toyebi numéro 1 la police. Toyebi numéro 1 FRDC. Toyebi numéro 1, il y a Toyebi, le chef de département, il y a sur la carte de la police comme dans la carte de la FRDC. Et puis, tout le monde a dit dans la carte de la ville à Kinshasa. Mais au sein du service de renseignement, mon temps administrateur général, peut-être, n'a adjoint à Essili. Au Goyen, le renseignement, c'est M. Inzoum, né à administrateur général. Et si son adjoint, peut-être, dans Bossani Komonaye. Mais au moins, dans le service de renseignement, il y a un renseignement, il y a donc, au coffre d'Anaye, aux Olianaye, au Mélanaye, au Bétané Solo, lui, il a besoin de faire son travail. Et c'est pas un service qu'on peut jouer avec comme ça. Et tu te permets, au Sakana service de renseignement, monsieur, qui es-tu? À moins qu'on a mon temps au service à utiliser pour de sales besoins. À moins qu'on a mon temps au service à utiliser pour l'action sur le terrain, pour l'arrestation. Mais si tu ne l'es pas, tu n'auras pas l'audace d'ouvrir ta bouche et raconter n'importe quoi au nom du service, s'il vous plaît. Cette dame, je l'ai dit sous réserve, peut-être, elle aurait été, je l'ai dit au conditionnel, elle aurait été utilisée par les services pour la Kokanga Jakindala. Mais ce qui est grave, elle dit, monsieur Jakindala, je t'ai fait ça, avec toute légèreté, s'il vous plaît. Mais ce qui est grave, Nekonanaï, il faut qu'on y devant OPJ, il y a parquet, cette dame, il y a beaucoup commis les choses sur justice. A commis qu'on tranché, n'a pas commis elle dit ceci. La salle infraction à mon côté. Mais c'est le président qui est fâché. S'il vous plaît. Donc, la moto na moto. Après, comme ça, les locaux en toute liberté. Mais ce que le président de la République a signé, qui n'est pas non, mais s'il vous plaît. Mais à moins que le président de la République ait la bongo. Peut-être que ça fonctionne comme si le président de la République n'est pas comme ça, s'il vous plaît, il ne faudrait pas saluer le président de la République.
C'est vrai, la télé, mais la président de la République, la télé, mais la gestion, mais au moins, il ne faut pas salir le président de la République, la Babouzo Bawana. Mais comment cette dame peut avoir le courage de Konangaï? Il y a Konobé dans toutes les gens, les présidents de la République. Il y a Konobé dans toutes les gens, les services de notre pays, ce qu'Azalaka utilisait. C'est ce que toi tu ne feras pas, c'est ce que moi je ne ferai pas, et c'est ce que les autres ne feront pas. Mais Konangaï, tu ouvres ta bouche pour dire que le président s'est fâché. Donc c'est que, dans mon canabiso, ceux qui savent qu'il connaît à la prison, c'est que c'est parce que le président s'est fâché, il était fâché. Ceux qui est l'homme en prison, c'est parce que le président s'était fâché. Ceux qui est là, Jean-Marc Kaboun dans la prison, c'est parce que le président était fâché. Ceux qui est là, Kouloutou Nangaï, le président allait battre. Ceux qui allaient me ceux qui m'a passeport, c'est parce que le président a été fâché. Donc nous vivons dans un pays où, lorsque le président se fâche, on t'arrête. Lorsque le président se fâche, on te traque. Lorsque le président se fâche, on te le passeport. Lorsque le président te fâche, tu ne voyages pas. C'est quel pays, Ndekonangaï? Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous battre pour que cela puisse changer. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre pour que cela puisse changer. Et pour que cela puisse changer, il faut un engagement citoyen. Il faut un engagement de la jeunesse pour que Makambo ait changé. Mais ce qui t'aime, Ndekonangaï, Moko Toko, Nyon Kama et puis Toko souffrir. Et c'est pour ça que Malingi va changer la constitution. On ne va pas accepter. Parce que le nom a rappelé ma Congolais. Chers Congolais, les noms va changer la constitution. Félix Tshisekedi est dans un sous-candidat président de la République. Parce que ce qui va changer la constitution, d'office va combattre ça. Parce que leur intention, c'est que mandat à président de la République est comme à 7 ans. Donc, ce qui veut dire, Félix Tshisekedi, à Akozala éligible pour les prochaines élections, Yemoko à la manœuvre, à organiser l'élection, Yemoko à Bimi, dans 10 ans, à Sali et Kena Noumaï, Tobani 7 ans à Sika. À Sali 7 ans, le mandat du chef de l'État est une fois renouvelable. À organiser l'élection, à Sali sous 7 ans. 14 ans, là, 10 ans, l'équipe, Félix Tshisekedi a Sali 27 ans. Et puis à Roti Kango, Malamoroté, à Koluka, c'est sous moi 2 ans. Donc, tout le monde fait que ça dit pratiquement 30 ans. Non, c'est qui va pas. C'est qui va jamais passer dans Katsambo Kanabiso. Mon bout de ça a 37 ans, je l'ai dit. Parce que ma vieux Nabiso Baki Bayuma. Mon bout de ça a 37 ans dans Kanabiso parce que ma vieux Nabiso Baki Bayuma. On ne peut jamais accepter dans cette république, dans cette démocratie, qu'un président puisse faire 30 ans à Moko. Ça ne se verra jamais et jamais. J'accepterai de mourir, comme je te l'ai dit, pour ce pays. Mais Félix Tshisekedi a encore risqué, encore jamais 30 ans à Katsamoko Nabiso. C'est ce que je voulais te dire. En tout cas, merci beaucoup, mon avocat Nata 15 d'avoir répondu à notre invitation. Bandeko Balandi Piscar Télévision, une émission de suis allé, Baladi Bosso, Landa émission tête à tête. Topper la chaîne de vérité, merci de s'abonner. Et puis, comme vous savez, activer la cloche et la notification pour être toujours informé en temps réel, mais surtout dans la vérité. Pour moi, j'ai dit déjà, merci beaucoup, Napopol Ayombe, ou à Sonny Bongo, c'est ma caméra. DG Joël Kombe, Joël Gonago, chasseur d'image. Au revoir.